Je ne m'attendais pas à ce que ce jour-là soit mon dernier souffle. Pourtant, à 85 ans, j'avais souvent songé que la mort me trouverait ainsi, seul, dans le silence d'une maison vide. J'avais traversé tant d'hivers, supporté tant de douleurs, les genoux raides, les poignets engourdis, la vue qui flétrissait, les souvenirs qui s'effaçaient doucement. Mais je continuais, un pas après l'autre, jusqu'à ce matin d'octobre, dans cette vieille demeure où chaque pièce semblait garder une ombre. Je m'étais éveillé avec une lourdeur inhabituelle. Le cœur battait déjà avec peine, comme s'il portait le poids de toute une vie. Je me suis assis au bord du lit, tentant de respirer. Le souffle venait haché, chaque inspiration un effort, chaque expiration un soulagement. J'ai posé la main sur ma poitrine et dans un frisson j'ai senti une pression venir. Implacable, comme une main invisible qui resserrait son étreinte. Le monde autour de moi vacillait, la lumière dans la chambre tremblait. J'ai entendu le tic-tac de l'horloge dans le salon, mais celui-ci semblait lointain, comme filtré à travers un mur d'eau épais. Mon regard s'est tourné vers la photo de mon épouse, Lucette, sur la commode. Son sourire semblait me chercher dans l'obscurité. Je l'ai murmuré, « Lucette, je suis fatigué, je ne veux pas partir seul, sans toi. » Le silence m'a répondu. Les murs, les meubles, les souvenirs suspendus, tout était silencieux. Puis j'ai senti mes jambes fléchir, faibles, me trahir. La tête est soudain plongée vers le sol. Mes mains ont cherché quelques soutiens, mais il n'y avait rien. Le grand parquet m'a accueilli sans douleur, ou du moins, je ne l'ai pas ressenti. Mon corps couché là, immobile, je n'étais plus qu'un cadavre déjà abandonné par l'âme qui me quittait. Et pourtant, je voyais, je respirais encore, mais autrement. J'étais là, spectateur de mon propre effondrement. Je contemplais ma poitrine immobile, mes joues creusées, mes yeux mi-clos. J'entendais le silence. Je percevais l'absence de son. Je n'avais plus de douleur, plus de froid, plus de souffle lourd. J'étais délivré du corps. Et dans cette libération étrange, quelque chose de sacré s'ouvrait devant moi. Je me suis retourné, ou du moins je l'ai senti sans corps, et je vis une lumière. D'abord lointaine, diffuse, comme un voile d'or pâle. Puis, elle se précisa, s'intensifia, vibrante, douce, porteuse d'une chaleur que les mots humains peinent à décrire. Cette lumière était à la fois appel et refuge. Elle ne venait pas me chercher, elle m'invitait, me tendait la main, et au centre de cette clarté, une présence. Mais avant d'y aller, mon esprit, s'il en restait un, revint brièvement à mes pensées terrestres, à mes regrets, à mes amours inachevés, à mes enfants que j'avais aimés mais trop peu comblés, à mes silences trop nombreux, à mes peurs jamais avouées. Et surtout, à ce mot que je n'avais jamais dit à ma fille cadette, ni à ma petite fille, « Je t'aime », quand j'avais encore la force de le dire. Je regrettais tant les gestes tendres que je n'avais pas osé faire, les réconciliations que je n'avais pas entamées. Ce vide me pesa un instant, puis la voix l'a appelé, une voix douce, puissante à la fois, profonde, infiniment bienveillante. « Jean, mon fils, viens », mon prénom, prononcé dans un murmure céleste. Et ce mot « viens » porté par l'amour. Ce n'était pas une injonction rigide, mais une invitation sacrée, un appel d'amour pur. Mon âme se mit à trembler de reconnaissance. J'ai pleuré, non pas de douleur, mais de soulagement, de nostalgie, d'attente enfin comblée. Je sentais tomber les barrières, les peurs, les regrets. Je sentais mon cœur d'âme s'ouvrir. Je fis un pas, non pas un pas de corps, mais un pas d'âme, vers la lumière. Et là, dans ce mouvement silencieux, j'ai su que ma vie terrestre avait été le prélude, que ce moment que je vivais était le seuil d'un mystère bien plus vaste que tout ce que j'avais imaginé, que ce que Jésus m'apprendrait serait une vérité forte, terrifiante peut-être, mais salutaire, que je sombrerais dans une révélation, que je serais transformé, que je mourrais à nouveau pour renaître différemment. Je n'avais pas conscience encore de ce que je découvrirais sur la mort de Charlie Kirk, ni de l'ampleur de ce secret. Mais je savais, au plus profond, que je n'étais plus le même homme, et que cette première respiration, au-delà de tout,
était le prélude d'un voyage impossible à oublier. Je flottais. C'est le mot qui me vient, même si aucun mot humain ne peut vraiment décrire cette sensation. Je n'étais plus enfermé dans la lourdeur de mon corps, plus limité par mes os fatigués ni par ma chair vieillie. J'étais libre, complètement. Autour de moi, le monde avait changé. Ma maison, jadis sombre et pleine de souvenirs poussiéreux, semblait désormais baignée d'une lumière douce et irréelle. Les murs semblaient transparents, comme si je pouvais voir à travers eux, mais ce n'étaient pas mes yeux qui voyaient. C'était mon être tout entier. Je ressentais les choses. Chaque objet vibrait avec une sorte d'écho émotionnel. La chaise de Lucette, par exemple, celle où elle lisait chaque soir, brillait doucement, comme si son amour y était encore accroché. Je me suis approché de mon propre corps. Il était là, allongé sur le sol, les traits figés, la bouche entrouverte, les yeux perdus vers le plafond. C'était étrange. J'éprouvais de la tendresse pour ce vieux corps. Il m'avait porté toutes ces années. Il avait connu la chaleur de l'amour, les larmes, les rires, les luttes, les silences. Ce corps, c'était moi, mais ce n'était plus moi. Et c'est là que j'ai compris. J'étais bel et bien mort. Pas cliniquement, pas selon les machines, mais spirituellement, profondément. J'avais quitté le monde des vivants, et pourtant je n'avais jamais été aussi conscient, ni aussi vivant. Je ressentais tout avec une acuité nouvelle. L'amour, la tristesse, la beauté des choses simples, tout me traversait sans me blesser, les souvenirs affluaient, mais sans douleur. La naissance de Pierre, le rire de Lucette un soir d'été, le goût du pain chaud que je préparais le dimanche. Chaque instant de ma vie me revenait comme une rivière paisible. Je ne regrettais pas ma mort, mais je regrettais d'avoir si souvent vécu sans voir la beauté du présent. Puis, soudainement, tout s'est mis à vibrer autour de moi, comme si l'air lui-même chantait, une vibration fine, lumineuse, qui ne faisait pas de bruit, mais qui parlait à l'âme. La lumière que j'avais vue tout à l'heure devint plus intense, pas aveuglante, jamais. Elle était pleine d'amour, elle m'attirait, et moi, je voulais y aller. Mais une ombre est passée, brève, fugitive, comme un doute dans un rêve paisible, et dans cette ombre, un nom m'est venu, sans que je sache pourquoi. Charlie Kirk. Je ne connaissais pas cet homme personnellement. Je l'avais vu à la télévision, entendu dans quelques émissions politiques, mais je n'avais aucun lien avec lui. Alors pourquoi, dans cet instant sacré, son nom s'imposait-il à mon esprit? Pourquoi sentais-je une lourdeur soudaine dans la lumière qui m'entourait? Avant que je ne puisse comprendre, la lumière se transforma. Elle s'ouvrit, littéralement, comme un voile qu'on soulève, et à travers cette ouverture, une silhouette apparut, majestueuse, immense, rayonnante. Je n'ai pas eu besoin qu'on me dise son nom. Je savais, c'était Jésus. Pas celui qu'on peint dans les églises, pas le personnage figé des vitraux. C'était lui, vivant, réel, présent. Il portait une paix telle que tout en moi s'est arrêté. Même ma pensée. Seule mon âme pleurait silencieusement. Ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux, il voyait tout, absolument tout. Et pourtant, il m'aimait. Pas malgré mes fautes, mais à travers elles. Il les comprenait, sans les excuser. Il les portait avec moi. Il m'a regardé longtemps, sans parler. Puis, dans un murmure qui semblait suspendre l'univers entier, il a dit « Jean, il y a des choses que tu dois voir, des vérités que le monde refuse encore d'affronter. » Et dans ces paroles, il y avait à la fois compassion et gravité, comme si ce qu'il allait me montrer n'était pas seulement pour moi, comme si une part du destin du monde en dépendait. Je tremblais, pas de peur, mais de pressentiment. J'étais sur le point d'assister à une révélation, et dans cette révélation, il y avait la mort d'un homme que je croyais lointain, Charlie Kirk. Lorsque Jésus prononça ces mots, « Jean, il y a des choses que tu dois voir », tout autour de moi sembla se dissoudre dans une clarté encore plus pure. Le sol, le plafond, les murs, même le souvenir de mon corps abandonné sur le parquet, tout s'évanouit. Il ne restait que la lumière, une lumière vivante.
Mais cette lumière n'était pas un simple éclat. Elle respirait, elle vibrait d'un amour si pur, si profond, qu'il traversait mon être comme une onde douce et infiniment rassurante. Elle me pénétrait, me guérissait, effaçait les lourdeurs que je portais depuis trop longtemps. Le doute, la culpabilité, la peur, tout se dissolvait, comme la neige fond sous un soleil d'avril. Et puis lentement, j'ai senti un mouvement. Je glissais, sans marcher, sans voler. J'étais aspiré par un passage, un tunnel, fait de cette lumière vibrante. Il ne ressemblait pas à un tunnel physique, ce n'était ni sombre, ni étroit. C'était un couloir d'énergie, vaste, infini, mais précis. Il m'appelait. À mesure que je progressais, je ressentais des présences, invisibles mais tangibles. Je ne les voyais pas, mais je les sentais tout autour de moi. Des âmes, des guides, des êtres de lumière peut-être. Ils ne parlaient pas avec des mots, mais leurs pensées me touchaient directement. Et toutes disaient la même chose. Tu es aimé, tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Je pleurais sans larmes. Comment décrire ce sentiment? Être aimé de manière absolue, sans condition, sans jugement. Même dans mes erreurs, même dans mes silences, même dans mes lâchetés humaines, j'étais aimé. Pas malgré cela, mais dans cela. Puis, une vibration plus forte encore a traversé le tunnel. Et là, devant moi, une scène s'est formée, comme projetée dans la lumière elle-même. Ce n'était ni un écran, ni une vision floue. C'était réel, vivant. Je voyais des gens, des visages, un homme en particulier. Je le reconnus immédiatement. Charlie Kirk. Il était là, assis à une table, parlant avec passion, comme il le faisait souvent dans ses interventions. Mais quelque chose n'allait pas. L'atmosphère autour de lui était différente, lourde. Il y avait dans l'air une tension, une lutte invisible. Puis Jésus parla. Sa voix n'avait pas changé, toujours aussi douce, mais cette fois, elle portait une solennité qui me glaça. Regarde bien, Jean. Ce que tu vois n'est pas une simple mort. C'est un combat. J'observais, et ce que je vis me troubla profondément. Derrière Charlie, il y avait une ombre. Pas une ombre physique, mais une présence sombre, vibrante d'une énergie contraire à celle que je vivais dans le tunnel. C'était la peur, la division, la colère, et cette présence luttait. Pas pour son âme directement, mais pour influencer ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire. Je compris alors, chaque mot que Charlie prononçait sur cette terre était une graine. Et selon ce qui le poussait à parler, lumière ou obscurité, ces graines portaient des fruits très différents. Jésus posa alors sa main de lumière sur mon épaule. Et dans ce geste, une vérité me transperça. Chaque vie humaine est un champ de bataille entre la lumière et les ténèbres. Même ceux qui semblent forts, influents, protégés, sont vulnérables. Je fus alors témoin d'un autre instant. Charlie seul, dans une chambre d'hôtel, la tête dans les mains, il priait, oui, il priait, sincèrement. Et dans cette prière, il demandait de l'aide, pas pour sa carrière, pas pour sa gloire, mais pour comprendre, pour savoir s'il faisait réellement ce qu'il devait faire. C'est à ce moment-là que j'ai compris la profondeur du message que Jésus voulait me transmettre. La mort de Charlie, telle que je l'allais voir plus tard, ne serait pas un accident, ni une punition, mais un appel, un passage, un basculement nécessaire pour quelque chose de plus grand. Je continuais à glisser dans le tunnel. Le cœur rempli d'un mélange d'émerveillement, de tristesse et d'une question brûlante. Pourquoi moi? Pourquoi me montrer cela? Et la réponse vint sans que je la cherche. Elle vibra dans chaque particule de lumière autour de moi. Parce que tu vas revenir, et tu dois raconter ce que tu as vu. Je me laissais porter par le tunnel, enveloppé dans cette lumière vibrante d'amour et de vérité. Je n'avais plus peur. J'étais comme un enfant qui rentre à la maison après un très long voyage. Mais au fond de moi, une attente grandissait, une certitude douce mais puissante. J'allais le voir, pas seulement le sentir, pas seulement entendre sa voix, mais vraiment le voir. Et soudain, tout s'arrêta. Le tunnel s'ouvrit comme une fleur et je me retrouvais dans un espace qui n'était ni ciel ni terre. C'était un lieu en dehors du temps, vaste, infini, mais intime comme le creux d'un cœur. Le sol n'était pas un sol, il était fait de lumière.
et l'air lui-même semblait être une substance vivante, pleine d'intelligence et d'amour. Tout vibrait autour de moi, au rythme d'une paix si profonde que même mes pensées se taisaient. Et là, il est apparu, pas dans un éclair, pas dans une gloire écrasante, mais dans une simplicité divine. Il s'est approché comme un frère, comme un père, comme un ami, tout cela à la fois. Je savais que c'était Jésus. Je ne l'ai pas reconnu parce qu'on me l'a dit, mais parce que mon âme s'est mise à genoux dès qu'il a posé son regard sur moi. Il n'avait pas besoin de parler. Rien qu'en me regardant, je me suis senti connu, complètement, nu dans mon âme. Chaque choix que j'avais fait, chaque mot que j'avais dit, chaque silence que j'avais gardé, il les voyait tous. Mais il ne jugeait pas, jamais. Il aimait inconditionnellement. Ses yeux, comment les décrire? C'étaient des abîmes de lumière et de tendresse. Une chaleur éternelle y brillait. Il n'y avait ni reproche, ni déception. Il y avait seulement un amour infini et une vérité sans fard. Je suis tombé à genoux, même si je n'avais plus vraiment de corps. Mon être entier s'est courbé devant lui. Et pourtant, il m'a relevé doucement, sans un mot, par une simple pensée de sa part. Il ne voulait pas que je me sente écrasé. Il voulait que je comprenne que j'étais son fils. Puis, il m'a parlé. Pas avec des mots, mais avec une voix qui venait de partout, de l'extérieur, de l'intérieur, de la lumière elle-même. Il m'a dit « Jean, tu es ici parce que ton cœur était prêt à entendre ce que tant refuse d'écouter. » J'ai pleuré, non pas de honte, mais d'une émotion si pure que mon âme semblait se dissoudre dans l'amour. J'étais aimé au-delà de ce que j'avais cru possible, et en même temps, j'étais appelé à porter un poids. Il me montra alors une image vivante, plus réelle que tout ce que j'avais vu sur terre. Je vis des foules, des hommes, des femmes, des enfants, tous cherchant la vérité, chacun à sa manière. Beaucoup la cherchaient dans la peur, d'autres dans la colère, d'autres encore dans le pouvoir. Et au milieu d'eux, Charlie Kirk. Sa silhouette brillait par moments, puis s'assombrissait. Il était en lutte. Jésus me regarda à nouveau et me dit « Beaucoup parlent en mon nom, mais peu m'écoutent vraiment. » Charlie a entendu ma voix, mais il a eu peur de ce qu'elle lui montrait. J'ai senti un frisson parcourir mon être. Charlie Kirk avait reçu une vérité, mais ne l'avait pas partagée. Peut-être par peur, peut-être par pression. Et cette vérité, elle brûlait encore dans l'invisible. Elle attendait d'être dite. Puis Jésus ajouta « Jean, ce que je vais te montrer est pour eux, pas pour toi seul. Tu es ici pour devenir un témoin. » Et à cet instant, il posa sa main de lumière sur mon front. Une chaleur douce, indescriptible m'envahit, et dans cette chaleur, une vision commença à naître, une vérité ancienne, une révélation que le monde avait refusée. Et dans son cœur, le nom de Charlie Kirk résonnait encore. Je savais que ma mission commençait, pas ici, mais là-bas, sur terre. Lorsque Jésus posa sa main lumineuse sur mon front, ce ne fut pas simplement un geste. Ce fut une ouverture, une déchirure douce dans le voile de l'ignorance. Une rivière de connaissances se déversa en moi, mais ce n'était pas un savoir intellectuel. C'était une vérité vivante, brûlante, pure. Et cette vérité faisait mal. J'aurais cru que tout ce qui venait du ciel serait doux, rassurant, mais ce que j'ai vu m'a bouleversé. Non pas parce que c'était mal ou cruel, mais parce que cela allait à l'encontre de tant de ce que j'avais cru, de ce qu'on m'avait appris, de ce que le monde nous répète sans cesse. Je me retrouvais transporté dans une scène. Ce n'était plus le tunnel, ni la lumière paisible. C'était comme une salle suspendue dans le vide, faite de pure conscience. Là, les pensées, les intentions, les décisions humaines prenaient forme devant moi comme des échos lumineux ou sombres. Et au centre, Charlie Kirk. Il était en prière, sincère. Mais autour de lui, je vis un tumulte invisible. Des forces opposées, spirituelles, que nous, sur Terre, ne percevons qu'à travers des sensations étranges, des angoisses soudaines, des colères inexpliquées, des blocages intérieurs. Ces forces n'étaient pas des caricatures, pas des diables à cornes. Elles étaient intelligentes,
subtile, capable de parler dans le langage des idées, des émotions, des convictions même. Et l'une d'elles s'était approchée de Charlie. Pas pour l'effrayer, mais pour le séduire. Jésus me dit alors, « Les plus grands combats ne sont pas livrés dans la chair, Jean. Ils se passent dans l'esprit. Et les hommes puissants, ceux qui influencent des millions, sont les plus ciblés. » Je vis que Charlie avait reçu un message. Une nuit, en silence, un rêve peut-être, une vision, quelque chose de céleste, un avertissement. Mais il ne l'avait dit à personne. Il avait eu peur, peur d'être traité de fou, peur de perdre sa réputation, ses alliés, son influence. Dans la vision que je vivais, je vis ce message. Il était simple et terrifiant. Une division profonde allait traverser le monde, et elle ne serait pas politique, mais spirituelle. Un choix silencieux entre deux chemins. L'un fondé sur l'amour vrai, l'autre sur la peur camouflée en vérité. Charlie avait vu cela. Il l'avait senti, et il avait voulu le partager. Mais à l'instant de le faire, il s'était rétracté. Je demandais à Jésus, le cœur serré, « Pourquoi me montrer cela? Ce n'est pas ma vie, pas mon combat. » Et il répondit, « Parce que les vérités que les puissants taisent doivent être dites par les simples. Je n'étais qu'un vieil homme, sans réseau, sans public, sans influence. Mais dans ce monde spirituel, ce n'étaient pas les qualifications humaines qui comptaient, c'était la pureté du cœur. Et Jésus voyait le mien. Il savait que je n'avais plus rien à perdre. Que mon âge, ma solitude, mon humilité étaient précisément ce qui faisait de moi un messager idéal. Puis la scène changea. Je vis les conséquences du silence de Charlie, pas comme une punition, mais comme une chaîne d'événements. Des décisions prises par d'autres, influencées indirectement par lui, des choix collectifs portés par la peur et le besoin de contrôle. Et dans ce courant, des âmes se perdaient. Non pas en enfer, car je n'ai jamais vu un enfer brûlant, mais dans des états de séparation, d'oubli, de froideur intérieure. Et là, dans ce brouillard, Jésus me montra une autre chose, quelque chose que je n'ose à peine écrire. La mort de Charlie n'était pas un hasard, elle n'était pas un châtiment non plus, mais elle était un seuil, un point de bascule. Il avait reçu une seconde chance, il l'avait refusée, et dans ce refus, son temps s'était refermé. J'étais bouleversé, non par jugement, mais par gravité. Je compris que chacun de nous, même dans le secret de nos nuits, portait des choix capables de changer des vies entières. Pas parce que nous sommes puissants, mais parce que nous sommes connectés. Et Jésus conclut, « Jean, tu dois parler, pas pour dénoncer, mais pour éveiller. » Je n'avais pas encore vu tout ce qu'il voulait me montrer, mais déjà, mon âme tremblait devant le poids de cette vérité interdite. Après cette vision bouleversante, je suis resté un long moment dans le silence, enveloppé dans la lumière douce qui m'entourait. Jésus était toujours là, proche, présent, mais il ne disait plus rien. Il me laissait absorber ce que je venais de voir. C'était comme si mon âme avait besoin de respirer, de s'élargir pour accueillir une vérité plus vaste encore. Puis, sa voix se fit de nouveau entendre, claire et paisible. « Jean, ce que tu viens de voir n'est qu'un fragment. Il y a tant que les hommes ne savent pas. » Et en un instant, je fus transporté dans un autre lieu, un espace que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était pas un lieu géographique, mais une sorte de bibliothèque vivante, un champ de conscience. Chaque pensée humaine y vibrait comme une onde, chaque acte y laissait une trace. C'était comme si l'histoire du monde y était conservée, non pas dans des livres, mais dans la mémoire sacrée de l'univers. Et là, je vis l'invisible. Je vis les pensées des hommes, leurs peurs secrètes, leurs luttes silencieuses. Je vis la souffrance de ceux qui rient en public, mais pleurent en silence. Je vis les blessures que les parents infligent à leurs enfants sans le vouloir. Je vis les choix que nous faisons tous les jours, souvent sans savoir qu'ils sont vus, ressentis, même de l'autre côté du voile. Et surtout, je vis la manière dont les forces invisibles influencent nos décisions. Jésus me montra que l'humanité vit sous l'illusion du contrôle. Nous croyons que nos pensées nous appartiennent, que nos émotions viennent seulement de nous. Mais la vérité est bien plus complexe. Il existe des influences subtiles, des pensées projetées, des peurs injectées, des distractions semées, qui nous éloignent de notre nature divine.
Je vis des figures politiques, religieuses, médiatiques. Je vis leurs batailles intérieures. Peu d'entre eux étaient mauvais, mais beaucoup étaient perdus. Ils voulaient faire le bien, mais se laissaient aveugler par leur besoin d'être admirés, suivis, crus. Même ceux qui parlèrent de vérité oubliaient souvent d'écouter la voix du silence intérieur. Et c'est là que Jésus me révéla une chose qui bouleversa tout en moi. Les plus grands dangers ne viennent pas des ennemis visibles, mais des vérités partielles. Une vérité incomplète peut égarer plus qu'un mensonge. Je compris que Charlie Kirk n'était ni un héros, ni un méchant. Il était un homme traversé par la lumière et l'ombre, comme chacun de nous. Ce qu'il avait vu, ce que Jésus lui avait montré dans ses nuits d'insomnie, dans ses instants de doute, était réel. Mais il n'avait pas su comment le transmettre. Et dans sa peur de tout perdre, il avait préféré garder le silence. Mais ce silence avait un coût. Et moi, simple vieillard, j'étais maintenant porteur de cette vérité. Pas pour accuser, pas pour diviser, mais pour rappeler ce que l'âme humaine oublie trop souvent. Nous ne sommes jamais seuls, et chaque pensée compte. Jésus me montra alors une ligne de lumière. Elle reliait les âmes entre elles, par-delà les frontières, les langues, les religions. Nous étions tous liés. Le moindre de nos actes avait des répercussions invisibles. Une parole dure pouvait briser un cœur fragile à des milliers de kilomètres. Un simple geste d'amour pouvait sauver une vie sans qu'on le sache jamais. Je vis que les morts n'étaient pas absents. Ils étaient là, autour de nous. Ils essayaient de nous parler, de nous guider, mais nos cœurs étaient souvent trop bruyants pour les entendre. Ils ne cherchaient pas à revenir, ils cherchaient à faire passer un message. L'amour ne meurt jamais. Et dans ce monde invisible, je vis que la mort de Charlie Kirk n'avait pas été une fin. C'était un point de passage. Une sorte de cri silencieux, une tentative désespérée de l'âme pour rappeler une vérité qu'il n'avait pas osé dire vivant. Jésus me regarda alors avec une douceur infinie et dit « Jean, tu dois maintenant choisir, revenir ou rester. Mais sache que si tu reviens, tu devras parler, même si personne ne veut t'écouter. » Je ne répondis pas tout de suite. Mon cœur, mon esprit, mon âme étaient en tumulte, car ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, allait bien au-delà d'un témoignage. C'était un appel sacré. Après m'avoir offert ce choix, revenir ou rester, Jésus n'a pas insisté. Il n'a pas tenté de me convaincre. Il a simplement tendu la main, pas physiquement, mais avec son regard. Et dans ce regard, je sentis qu'il savait déjà ce que j'allais répondre. Il connaissait chaque recoin de mon cœur, chaque hésitation, chaque espoir, chaque cicatrice non guérie. Et alors que je restais là, suspendu dans cette lumière douce, un nouveau phénomène se produisit. Devant moi apparut un livre, mais ce n'était pas un livre comme ceux de la terre. Il n'avait ni page de papier, ni reliure. Il était fait de lumière. Chaque ligne brillait, chaque mot semblait être vivant, respirer. Et j'ai su, avant même qu'on me le dise, c'était le livre de ma vie. Jésus me dit, avec une tendresse infinie, « Regarde Jean, vois ce que ton âme a construit, pas pour te juger, mais pour te rappeler. » Et alors, le livre s'ouvrit. Je revis mon enfance, mes premiers pas. Le regard de ma mère, fatigué mais aimant. Le rire de mon père, rare mais sincère. Je revis les soirs d'hiver, les mains froides, les genoux écorchés, les peurs d'enfant dans l'obscurité. Mais plus que tout, je ressentais. Chaque souvenir était accompagné d'un flot d'émotions si réelles que je me remis à pleurer. Puis vinrent mes années de jeune adulte, les choix que j'avais faits, les mots que j'avais dits sans réfléchir, les silences que j'avais choisis par orgueil ou par peur. Chaque moment m'était montré non pas pour me punir, mais pour me faire comprendre. Comprendre à quel point chaque décision avait un poids spirituel. Je vis mes erreurs, celles que j'avais oubliées, celles que j'avais justifiées. Je vis les blessures que j'avais causées sans même m'en rendre compte, les regards blessés que j'avais évités, les pardons que je n'avais jamais demandés. Et pour chacun d'eux, je ne ressentais pas la condamnation. Je ressentais la vérité. Une vérité nue, pleine d'amour, comme si la lumière me disait « Oui, tu as fait cela, mais tu peux encore réparer. »
Mais ce qui m'a le plus bouleversé, ce ne fut pas mes fautes. Ce fut les petits gestes que j'avais oubliés, mais que le ciel, lui, avait gardés précieusement. Un jour, j'avais aidé une vieille dame à traverser la rue sans y penser. Une autre fois, j'avais consolé un enfant perdu dans un supermarché. Une lettre que j'avais écrite à un ami malade. Un sourire offert à un inconnu. Des détails, des riens. Mais dans ce livre de lumière, ces moments étaient comme des étoiles. Ils brillaient plus que tout. Et Jésus me dit alors, ce sont ces moments-là qui pèsent le plus dans le cœur de l'univers. Je fus profondément touché. Moi qui avais cru avoir mené une vie ordinaire, fade, sans grande importance, je découvrais que chaque geste d'amour, aussi minuscule soit-il, avait été vu, ressenti, gravé. Puis vinrent les chapitres sombres, mon éloignement de Lucette, par moments. Les disputes, les jours où j'avais choisi la facilité plutôt que l'écoute, les fois où j'aurais pu prendre mon fils dans mes bras, mais où je ne l'avais pas fait par fierté. Et enfin, la dernière partie du livre, mes années de solitude, les jours sans visite, les repas pris en silence, les nuits à parler à Dieu sans savoir s'il m'entendait. Et là, je vis quelque chose d'inattendu. Chaque prière silencieuse, chaque soupir de fatigue, chaque larme versée dans l'ombre avait été entendue. Jésus me montra que le ciel n'avait jamais détourné le regard. Même dans mes plus grands silences, j'étais accompagné. Même lorsque je criais dans le vide, une oreille céleste m'écoutait. Je n'étais jamais seul. Et en refermant le livre, Jésus me dit « Voilà ton histoire, Jean. Elle n'est ni parfaite ni inutile. Elle est vraie et elle peut maintenant devenir lumière pour d'autres. » À cet instant, je compris que ma vie avait un sens, même dans ses imperfections. Que mon retour sur terre ne serait pas une punition, mais une mission, et que ce livre, je devrais le raconter. Lorsque le livre de ma vie se referma dans cette lumière sacrée, je ressentis quelque chose que je n'avais pas prévu. Un poids, pas celui de la culpabilité. Non, c'était quelque chose de plus profond, plus subtil, un écho silencieux, comme une note suspendue dans l'air qui n'avait jamais été jouée jusqu'au bout. Jésus ne me regardait pas avec reproche, mais avec cette intensité d'amour qui sait tout, espère tout, et attend, toujours. Il n'avait rien dit encore, mais je sentais. Quelque chose dans mon âme s'éveillait, une mémoire que je n'avais jamais consultée, comme un tiroir oublié, au fond de moi. Et alors, il parla. « Jean, avant de venir sur terre, tu as accepté une mission. Elle n'était pas grandiose, pas spectaculaire. Elle était simple, mais essentielle. » Ces mots firent trembler mon être. Moi, une mission, je n'étais qu'un vieillard ordinaire, ancien comptable dans une petite ville, père d'un enfant avec qui je n'avais plus beaucoup de contact, veuf, solitaire. À quoi avais-je bien pu servir? Quelle mission avais-je pu trahir sans même m'en rendre compte? Jésus m'approcha doucement, et comme il l'avait fait avec mon livre, il ouvrit devant moi une autre mémoire, celle d'avant ma naissance. Je vis mon âme, pure, claire, vibrante, une lumière jeune, joyeuse, courageuse. Je m'étais porté volontaire. Oui, moi. Avant de m'incarner, j'avais accepté d'aller sur terre pour apporter une chose très précise. La paix dans une âme brisée. Un seul cœur, un seul être. Je devais, à un moment clé de ma vie, tendre la main à une personne en grande souffrance. Pas un proche, pas un parent, un inconnu. Une jeune femme perdue, à deux doigts de tout abandonner. Une rencontre brève, mais décisive. Quelques mots, un regard, un geste qui aurait empêché une chute. Je l'aurais sauvée sans le savoir. Mais je ne l'avais jamais rencontré, et Jésus me montra pourquoi. Ce jour-là, j'étais fatigué. J'avais reçu une invitation à un événement de quartier, une fête, un rassemblement modeste dans un parc. Mais j'avais décliné, préféré rester chez moi. Trop vieux, trop las, trop enfermé dans mes routines. Et elle y était. Elle attendait un signe, un sourire, une parole. Et moi, je n'y étais pas allé. Cette mission, si simple, je l'avais manquée. Et pourtant, Jésus ne me montra pas cela pour me condamner. Il me montra cela pour m'éveiller. Il me dit, « Il n'est jamais trop tard, Jean. Même les missions manquées peuvent être transmutées en lumière. Ce que tu n'as pas fait alors, tu peux encore l'offrir autrement. »
par ton témoignage, par ton retour. Alors, je compris. Mon retour sur terre n'était pas un retour pour moi, c'était pour elle, pour les autres, pour ceux que je ne connais pas encore, mais que mon histoire pourrait toucher, que mon témoignage pourrait sauver, inspirer, apaiser. Il ne s'agissait pas de devenir un héros, ni un prophète, ni un sage. Il s'agissait de parler, de dire ce que j'avais vu, d'oser briser le silence autour de la mort, autour de la vérité spirituelle, autour des vérités cachées que les âmes perçoivent sans oser les nommer. Jésus me regarda, et dans son regard, je vis une certitude. Ce monde n'a pas besoin de plus d'opinion. Il a besoin de vérité vécue. Je n'étais pas savant. Je n'avais pas de grandes études, mais j'avais vécu, j'avais aimé, j'avais perdu, et maintenant j'avais vu. Ma mission, celle que je n'avais pas accomplie à temps, pouvait encore vivre à travers ce récit, à travers chaque mot prononcé avec sincérité, à travers chaque oreille prête à écouter avec le cœur. Je me sentais alors prêt. Non pas parce que j'étais fort, mais parce que j'étais vide, vierge, disponible. Et Jésus, dans un souffle qui ressemblait à une bénédiction, me dit « Jean, va, et que ton retour soit un pont entre les mondes. » Je pensais que le retour serait doux, progressif, comme un atterrissage paisible après un long vol céleste, mais je me trompais. Lorsque Jésus me dit d'un regard que le moment était venu, que je devais revenir, ce ne fut pas une simple transition, ce fut une secousse, une déchirure lumineuse. Mon âme, encore baignée de cette paix indescriptible, fut tirée doucement, mais avec une force irréversible, vers un autre plan, vers le monde d'en bas. Je n'étais pas prêt. Non pas parce que je doutais, mais parce que je ne voulais pas partir. Comment quitter un lieu où l'on se sent enfin entier, où l'amour n'a pas de conditions, où chaque pensée est comprise, où la douleur n'existe plus, et où chaque silence est rempli de sens. Mais une voix, pas celle de Jésus cette fois, mais celle d'un être de lumière que je ne pouvais voir distinctement, me murmura « Tu reviendras avec la trace de la lumière en toi, et elle guidera ceux qui cherchent. » Alors, je me suis laissé faire. J'ai dit oui, et c'est là que tout est allé très vite. Je sentis une lourdeur revenir. Mon être se densifiait. Ce que j'avais laissé derrière moi, le poids, le corps, le temps, m'enveloppait à nouveau. C'était comme enfiler un vêtement devenu trop étroit, trop rigide. Mon souffle redevint respiration. Mes pensées se fragmentèrent. Mon cœur reprit ses battements. Irrégulier, douloureux, hésitant. Et puis, les sons, froids, métalliques, une voix paniquée, une sirène au loin, une main qui tapait sur ma poitrine, une autre qui tenait mon poignet. On criait mon nom. « Monsieur Jean, restez avec nous. Vous êtes revenu, entendez-vous » Je clignais des yeux. Une lumière crue m'agressa. Pas la lumière divine, non. Une lampe de plafond, blanche, impersonnelle. Le plafond d'un hôpital. Et soudain, une douleur vive dans la poitrine. Des tubes, des électrodes. Des murmures rapides autour de moi. J'étais vivant. Mais je n'étais plus le même homme. Les jours suivants furent flous. Je restais hospitalisé pendant presque une semaine. Les médecins parlaient d'un arrêt cardiaque, d'une chance inouïe, d'un voisin qui avait appelé les secours en entendant un bruit sourd. Ils m'expliquaient les procédures, les traitements, les risques, mais moi, je les écoutais à peine, car rien de ce qu'ils disaient ne correspondait à ce que j'avais vécu. Je restais allongé, le regard perdu vers la fenêtre. Je ne pleurais pas. Je ne parlais pas. Je contemplais le monde avec des yeux neufs. Chaque infirmière qui entrait devenait une âme que je sentais lumineuse ou tourmentée. Chaque bruit était une vibration que je ressentais dans mon cœur. Même la douleur de mon corps me semblait maintenant sacrée. J'avais quitté le ciel, mais le ciel ne m'avait pas quitté. Je sentais encore la main de Jésus sur mon front. Je sentais encore les mots qu'il m'avait laissés vibrer dans mes cellules. Et surtout, je sentais cette mission inachevée, désormais réactivée, parler, raconter, témoigner, ne plus me taire. Le médecin me demanda un jour, « Avez-vous vu quelque chose ? Vous étiez absent presque 5 minutes. C'est long. Beaucoup disent avoir eu des expériences bizarres. » Je le regardais dans les yeux et j'ai répondu calmement, « Oui, j'ai vu Jésus. » Et il m'a demandé de dire la vérité.
Il a souri, poli, il a noté quelque chose dans mon dossier. Il n'a pas insisté. Mais moi, je savais. Ce ne serait pas facile. On allait se moquer, on allait douter. Mais cela n'avait plus d'importance. Mon retour n'était pas un miracle médical. C'était un appel spirituel. Avant de quitter l'hôpital, une infirmière, plus jeune, est entrée. Elle avait les yeux fatigués, le regard triste. Et sans réfléchir, j'ai dit « Vous n'êtes pas seul. Quelqu'un là-haut vous aime infiniment, même quand vous pensez être invisible. » Elle s'est figée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle n'a rien dit, mais je savais. J'avais accompli un petit morceau de la mission, un début, et je savais que d'autres moments viendraient, d'autres personnes, d'autres cœurs à toucher. Depuis mon retour, les jours ne sont plus les mêmes. Je ne me lève plus avec la même lassitude qu'avant, même quand le corps me fait mal, même quand le monde semble indifférent à ma présence. Je me rappelle la lumière, je me rappelle sa voix, je me rappelle le regard de Jésus et surtout sa demande. « Dis ce que tu as vu. » Alors, j'ai commencé, d'abord timidement, une voisine, puis une infirmière, puis le prêtre du quartier, qui m'a regardé en silence, les larmes aux yeux, avant de me dire « Ce que vous décrivez, Jean, c'est le ciel, pas celui des livres, celui du cœur. » Puis mon fils, Pierre. La relation avait toujours été distante. Je n'avais jamais su lui parler avec tendresse, par pudeur peut-être, par orgueil sûrement. Mais après mon retour, je l'ai appelé. J'ai dit simplement « J'ai vu ta mère » et elle m'a demandé de te dire qu'elle t'aime encore, qu'elle n'est jamais partie. Il s'est tu un moment, puis sa voix s'est brisée. « Papa, je t'ai cru mort, et tu me dis ça, comme si c'était normal. » Je lui ai raconté tout, et pour la première fois depuis très longtemps, il est venu me voir. Il m'a pris dans ses bras, et j'ai senti que quelque chose se guérissait en lui et en moi. Mais je savais que ce témoignage ne m'avait pas été confié pour rester dans les murs de ma maison. Alors un jour, j'ai pris un cahier et j'ai écrit chaque mot, chaque vision, chaque parole de Jésus, la vérité sur la mission que j'avais oubliée, ce que j'avais vu de Charlie Kirk, sa mort, ses combats intérieurs, son appel non entendu, et surtout ce que Jésus m'avait révélé, que même les puissants tombent dans le silence lorsqu'ils ont peur de la vérité, et que c'est aux humbles de la dire. Ce cahier, je l'ai confié à une amie de mon fils, qui travaillait dans la communication. Elle m'a proposé d'en faire une vidéo, un témoignage. Je n'ai pas compris tout de suite ce que cela signifiait, mais j'ai dit oui, car je savais. Ce témoignage n'était pas le mien. Il appartenait à tous ceux qui ont perdu quelqu'un, à tous ceux qui ont peur de mourir, à tous ceux qui croient être seuls, et à tous ceux qui, comme Charlie, ont reçu une vérité et n'ont pas su quoi en faire. Je ne suis pas là pour juger Charlie. Je l'ai vu prier, je l'ai vu lutter. Il n'était pas mauvais, il était simplement humain. Et sa mort, aussi soudaine soit-elle, n'était pas une fin. C'était une transition, une tentative de son âme pour que la vérité soit enfin dite. Et aujourd'hui, à travers moi, elle l'est. Depuis que mon histoire a été partagée, des lettres me parviennent, des messages, des appels, des femmes qui ont perdu un mari, des hommes qui ont perdu un enfant. Tous me disent la même chose. Vos mots m'ont ramené à la vie. Mais ce n'est pas moi. Ce n'est pas Jean, le vieil homme revenu de la mort. C'est la lumière qui m'a traversé. C'est le regard de Jésus, encore vivant en moi. Je suis un témoin, rien de plus. Mais parfois, un témoin est ce qu'il faut pour que d'autres retrouvent leur foi. Aujourd'hui, je vis avec sérénité. J'attends le moment, lorsque le ciel m'appellera à nouveau. Mais cette fois, je n'aurai plus peur, car je sais. Je sais que l'amour ne meurt jamais, que ceux que nous avons perdus nous attendent, que le ciel est réel, vivant, vibrant, et que la mort n'est pas une fin, c'est un retour à la maison. Et si mes mots vous touchent, vous qui m'écoutez aujourd'hui, alors je vous demande une chose. Ne gardez pas ce témoignage pour vous. Partagez-le. Offrez-le à une âme en peine, à un cœur en deuil, à une voix qui n'ose plus prier. Parce qu'un jour, chacun de nous passera ce voile.
Et ce jour-là, nous comprendrons que le plus grand trésor que nous pouvions porter dans ce monde, c'était l'amour. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir ouvert votre cœur. Et souvenez-vous, quoi qu'il arrive, vous n'êtes jamais seul. Le ciel vous regarde et le ciel vous attend. Découvrez comment transformer votre esprit en seulement 5 minutes par jour avec la méthode LUDE de Jung. Cliquez sur le lien dans la description et apprenez à libérer vos blocages, intégrez votre ombre et trouvez une véritable paix intérieure dès aujourd'hui.